Samedi 23 septembre, bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Intempérie à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une délégation du gouvernement ivoirien est allée apporter le soutien et la solidarité du pays aux sinistrés de Guiglo, aux déplacés de la forêt de Gwendébé. Ils ont pour la plupart trouvé refuge au foyer des jeunes de la ville et sur le site de l'ADDR. L'Union européenne a fait un don de 700 millions de francs CFA en véhicules et en équipements informatiques à 6 structures des ministères des infrastructures économiques et des transports. La remise des véhicules et équipements avec Justine Diquet. 4 camions auto-école, 4 véhicules de type wagon et 2 de type pick-up ainsi que des équipements informatiques d'une valeur de plus de 700 millions de francs CFA offert par l'Union européenne à 6 structures sous tutelle des ministères des infrastructures économiques et des transports. L'Union européenne entend ainsi accompagner la Côte d'Ivoire vers son émergence en renforçant les capacités opérationnelles de ces structures. Ce matériel qui provient d'un don de l'Union européenne vise à améliorer donc son dispositif d'entretien du réseau routier et à augmenter la compétitivité de la filière transport de marchandises en Côte d'Ivoire. Ce don de l'Union européenne est financé sur les ressources du projet préservation du réseau routier en Côte d'Ivoire précis d'une valeur de 46 milliards de francs CFA à travers le Fonds européen de développement FED. La contribution de l'Union européenne à la mise à niveau de nos infrastructures routières est importante et essentielle. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour remercier une fois de plus M. l'ambassadeur et à travers lui l'ensemble des pays membres de l'Union européenne et souhaiter que ce partenariat se renforce davantage afin que notre pays, qui a un énorme besoin de développer ses infrastructures routières, puisse continuer de bénéficier de l'assistance de l'Union européenne. Un don qui participe de l'amélioration et de l'organisation du transport routier en Côte d'Ivoire. Il s'agit aujourd'hui, à travers donc la volonté du gouvernement, de faire en sorte que les mesures prises pour faciliter le transport des personnes et des biens, tant en Côte d'Ivoire que dans l'espace communautaire, que ces mesures s'appliquent. L'Union européenne apporte son appui à la Côte d'Ivoire depuis des années dans divers domaines et ce don renforce encore sa visibilité dans le secteur des infrastructures et des transports. Au Cameroun, des milliers de manifestants ont défilé dans les 2 régions anglophones, foyer de la protestation contre le pouvoir de Yaoundé. Un arrêté du gouverneur interdisait pourtant les regroupements et les déplacements des populations dans toute la région. Les manifestants ont bravé ces interdits et brandi des slogans séparatistes comme jamais par le passé. Les hôpitaux publics sont en grève au Nigeria. Le mouvement entamé depuis hier est très suivi un peu partout dans les principales métropoles nigérianes. Les revendications portent notamment sur le paiement d'arriérés de salaire et sur l'évolution des carrières. Ils fuient les opérations de l'armée birmane et continuent d'affluer au Bangladesh. Les Rohingyas sont maintenant 450 000 à s'entasser dans les camps près de la frontière. L'ONG Médecins sans frontières craint une catastrophe sanitaire. Plus de 70 000 personnes ont reçu hier vendredi l'ordre d'évacuer une zone du nord-ouest de Porto Rico. Un barrage a cédé sous l'effet des pluies diluviennes amenées par l'ouragan Maria qui a fait au moins 13 morts. Voilà, merci de nous avoir suivis.